L'exposition qui s'ouvrira la semaine prochaine, elle s'appelle Nonument et c'est une exposition que j'ai construite autour d'une pièce que j'ai réalisée en fait dans le cadre d'une commande du Jeu de Paume. C'est une pièce qui s'expérimente à la manière d'un jeu vidéo. Cette pièce, en fait, elle est née de plusieurs intérêts, mais en premier lieu, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Ballard, donc cet auteur de science-fiction, qui s'appelle Vermilion Sand. Et dans ce livre, il y a quelque chose de passionnant pour toutes les personnes qui aiment la sculpture. On a l'impression, à sa lecture, d'être à chaque fois face à des fantasmes sculpturales. Par exemple, on a des sculpteurs de nuages qui vont venir donner forme à cette matière évanescente. On a des sculptures qui sont des sculptures soniques, des sculptures sonores, et on a aussi des sculptures qui sont vivantes en fait, qui ont la capacité de se développer au cours du temps. C'est quelque chose pour quelqu'un qui fait de la sculpture qui donne des envies, et moi j'ai ces idées-là qui me sont restées en tête pendant un certain temps. Et un jour, en lisant un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Tonino Grifero, j'ai découvert une notion, grâce à lui, celle des quasi-choses. C'est une notion en fait qui nous permettrait de penser toutes les formes qui nous touchent profondément, qui nous touchent en termes de proprioception par exemple, qui nous touchent dans notre corps, qui nous semblent nous traverser, qui n'ont pas de patine liée au temps, qui sont plutôt de manifestations éphémères, mais qui ont une forme d'éternité. Et c'est tout simplement, par exemple, le vent. Le vent est une quasi-chose. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cet ouvrage de Ballard que j'avais lu il y a plusieurs années, en relation avec cette notion, et j'ai eu envie de trouver une manière de faire des sculptures qui soient modelées par les éléments ou par des conditions météorologiques. Et en fait, quand on entre dans le jeu vidéo, dans cette pièce que j'ai faite pour le Jeu de Paume, on est pris dans une bulle, et cette bulle va être complètement modelée par les phénomènes météorologiques qu'on traverse. Ces phénomènes météorologiques, ils sont disséminés sur cet espace qui est un espace assez aride, assez désert. C'est un espace qui se dévoile au fur et à mesure de notre déplacement. Et se trouvent implantés des objets, ou des presque objets, je ne sais pas, qui sont les épicentres de ces phénomènes météorologiques. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va à la rencontre de ces objets, ce sont les seules choses finalement qui nous happent, qui nous poussent à avancer, nous allons subir les altérations sur cette bulle qui devient une sorte de seconde peau, ou qui devient presque comme un immense œil dans lequel on serait transporté. Par moments, on est expulsé. Il y a aussi des voix qui vont venir accompagner nos déplacements. Et ces voix, je les ai pensées comme des voix qui seraient présentes dans un simulateur qui nous permettrait de comprendre ce qu'on est en train de vivre, mais aussi de nous poser des questions sur ce moment un peu hors du temps, un peu particulier. Donc ces entités en fait, qu'on voit déposées sur le paysage, sur ce paysage qui se dévoile au fur et à mesure de notre déplacement, ce sont des noms de vent qu'on peut lire à certains instants ou qui sont en train de disparaître. Ils sont des formes de monuments, mais des monuments qui ne remplissent plus des fonctions, je dirais, autoritaires. Ce sont des monuments qui n'ont pas été commandés, ce sont des monuments qui font partie de notre passion collective pour les vents, notre façon de les nommer, d'avoir l'impression comme ça qu'ils ont une existence qui est tout à fait éternelle. Et ces noms de vent m'intéressent beaucoup aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on est dans une période où on a de forts changements climatiques, et qu'on va sûrement être orphelin de ces noms de vent qui sont du patrimoine culturel aussi. Et donc, en les posant dans le paysage et en les rendant à la fois sculpture, mais à la fois aussi expérience,
puisqu'ils sont au centre de ces zones météorologiques, mais aussi parce qu'il y en a certains qu'on expérimente, qu'on traverse. J'avais envie de parler aussi de ces formes mémorielles. Dans l'espace d'exposition, il y a aussi de petites sculptures qui ont, elles aussi, été réalisées en pensant à ce que produisent les simulateurs aujourd'hui, comment les simulateurs ils nous permettent de nous préparer à l'avenir, comment ils nous permettent d'être dans des entre-deux au niveau de l'expérience. On a l'impression qu'on y vit une expérience, mais en même temps c'est quelque chose qui est complètement artificiel. Sur le mur, en fait, j'ai mis des petites sculptures qui ont été réalisées avec des simulateurs de fluide. Ces petites sculptures, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles sont transparentes, un peu comme le paysage dans lequel on se déplace dans le jeu vidéo. Et elles ont à l'intérieur des petites billes qui vont réagir à l'hydrométrie de l'espace. Et donc, au fur et à mesure de l'exposition, il va y avoir une variation de couleurs. Cette variation de couleurs est donc liée à l'humidité et les rend, pas vivantes, mais presque vivantes, les anime. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Elles sont aussi saisissables, donc le spectateur, la spectatrice va pouvoir toucher, manipuler ces petits objets. Ces petits objets, on a l'impression qu'ils sont suffisamment petits aussi pour qu'on les collecte. Et donc, voilà, il y a d'autres choses. Quand on les fait bouger, il y a du son. Il y a plusieurs choses qui se passent avec ces petits objets-là. La dimension des sculptures dans le deuxième espace de la galerie change complètement en fait la sensation qu'on a et je dirais le registre de forme auquel on rattache ces objets-là. C'est des sculptures qui sont plus grandes, on n'est plus du côté du fluide autant qu'avec les petites sculptures de l'autre espace. Cette fois-ci, même si c'est toujours créé grâce à un simulateur où on a donc ce fluide qui va être mis en mouvement par des forces qu'on applique dans le logiciel, que j'ai imaginé d'ailleurs comme des vents qui animeraient les sculptures. Ces objets ils deviennent plus comme des objets qui auraient été finalement travaillés par les intempéries, peut-être polis par un sable qui aurait frotté dessus ou usés par de l'eau qui aurait comme ça modelé. Et ça m'intéresse énormément de voir justement comment ce qui au départ est lié vraiment à un flux en circulation, en changeant de dimension, passe dans un autre registre. Donc je joue avec ça. Parfois on peut les regarder en pensant même à des os qui seraient déposés sur le sol. Et je suis venue intervenir sur ces sculptures en y créant des motifs. C'est des motifs qui sont en fait des motifs extraits de l'œuvre jeu vidéo. Ce sont des motifs qui semblent avoir été un peu soufflés sur les sculptures et on a l'impression d'ombres peut-être qui viendraient se fixer sur les volumes, de choses qui parfois dérapent. Donc de choses qui sont presque impermanentes. Et c'est toujours cette envie de travailler sur des formes qui certes se figent, qui vont nous permettre de saisir les choses, mais qui aussi échappent grâce à ici la couleur ou grâce à ces formes qui conservent une dynamique assez forte. Et dans le même espace, j'ai décidé de mettre au mur des images qui sont des images qui viennent onduler sur le mur. Elles sont imprimées sur de l'acétate, se décrochent du mur. Elles viennent parfois laisser tomber un de leurs coins. Et ces images, ce sont des images que j'ai prises au fur et à mesure de mes déambulations en m'intéressant à tous ces moments où on est face à des vitres, où on est face à des cadres. Et ces cadres sont dysfonctionnels. On a par exemple un double vitrage qui retient l'humidité, qui retient la condensation, le calcaire, et qui va finir par être un réceptacle de traces. Donc c'est pour moi une sorte de monument non désiré ou non motivé qui va venir emprisonner le passage du temps. Et donc j'ai pris en photo ces moments-là, ces écrans-là, qui sont des écrans qui n'étaient pas faits pour ça, et je les ai imprimés comme ça dans l'espace.
Et dans cette exposition, finalement, je réinterroge en fait plusieurs choses qui étaient déjà présentes dans mon travail. Il y a toujours cette question d'une mémoire qui est en perpétuelle reconstitution ou d'une mémoire qui n'est pas motivée par la grande histoire. Ici, on est sur des mémoires qui se vivent avec le jeu vidéo. Pour ce qui est des images dont je viens de parler, qui sont inscrites sur les murs, qui sont posées sur les murs, accrochées avec un dispositif un peu spécifique, ce sont des mémoires qui n'étaient pas des mémoires anticipées. Ça s'inscrit comme ça devant nous et il faut simplement le regarder, le saisir. Il y a aussi une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment, en naviguant entre des espaces simulés, artificiels, qu'on dit virtuels, et entre un espace tangible, on arrive à créer des glissements avec des formes qui semblent comme ça à cheval sur plusieurs dimensions, à cheval sur plusieurs manières peut-être aussi de vivre le monde, de penser le monde. Et donc c'est quelque chose que j'interroge assez régulièrement dans mon travail. Et pour finir, le titre de cette exposition, donc Nonumans, c'est un titre que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle Andrea Pinotti, qui lui-même l'a emprunté à Gordon Matta Clark. Et il est vraiment question de penser, et je pense que c'est très important aujourd'hui, hein, on le sait, les formes mémorielles comme des formes qui ne sont pas des formes autoritaires, des formes mémorielles qui sont des formes qu'on peut avoir en partage de manière différente et qui se manifestent de manière différente. Et il me semble que tout ce qui est processuel, et c'est d'ailleurs ce que dit Andrea Pinotti, des formes mémorielles processuelles ou des formes mémorielles qui contiennent une partie d'instabilité nous permettent de convoquer notre mémoire d'une manière singulière et peut-être plus pertinente.